Bonsoir tout le monde. Cette prochaine vidéo va être un peu en continuation d'une ancienne vidéo où j'ai discuté que c'est une bonne chose que les libéraux ont abandonné leur réforme électorale. Dans cette vidéo, moi je veux parler de les faiblesses du scrutin uninominal majoritaire à un tour. Mais avant qu'on parle des faiblesses, je vais juste faire un peu un recap de l'ancienne vidéo. Moi là, je pense que c'est une bonne chose qu'ils ont abandonné toute l'affaire du réforme électorale à cause qu'ils ne vont pas adresser l'affaire du whip dans un parti politique. À cause, le whip, c'est eux qui assurent la discipline du parti. Si votre député vote pour quelque chose qui va faire du tort à votre région, c'est une bonne chance que c'est à cause que c'est un whip qui a dit il doit voter de même ou il va avoir des conséquences. Il n'adresse pas les whips, il n'adresse pas l'affaire que les députés sont plus loyaux à leur parti qu'à nous autres. Il n'adresse pas ça du tout. Donc c'est à cause de ça que moi là, je pense que c'était une bonne chose qui ont abandonné toute l'affaire de réforme électorale. Mais ça, là, ça veut pas dire que tout est bien. À cause, tout est pas bien. C'est pas bien du tout. L'affaire avec le scrutin uninominal majoritaire à un tour, notre système de vote, c'est qu'un parti peut former un gouvernement majoritaire, mais pas gagner le vote majoritaire. On peut regarder les gouvernements majoritaires de Jean Chrétien, de Stephen Harper, puis de Justin Trudeau. Eux autres, ils ont formé des gouvernements majoritaires, mais avec un pourcentage comme 39% ou plus bas. Mais surtout, c'est moins que 51% de la vote. Si tu as moins de 51% de la vote, comment peux-tu vraiment être capable de former un gouvernement majoritaire? Ça fait pas de sens. Mais avec notre système, ça peut arriver à cause de notre système. Comme, je comprends pourquoi ça, les gens n'aiment pas ça. Moi, dans le passé, mon argument contre les gens qui pensent comme ça, c'était ben ok, mais l'opposition, eux autres, beaucoup moins de personnes ont voté pour eux, donc eux autres, ils n'ont pas de mandat. Donc, je veux parler de quoi? Ça là, c'est pas un argument. Puis, c'est un peu embarrassant que j'avais cette opinion, mais c'était comme ça où ça c'était quand j'étais prêt à accepter notre système. Ça c'était une dizaine d'années passées. Puis, je pense que si on veut réformer notre système pour que ça fonctionne beaucoup plus bien, on doit faire beaucoup plus que des réformes électorales. Puis, avec tout ça, j'ai pas vraiment un nouveau système à la tête pour le remplacer. C'est pas quelque chose qu'on peut juste régler ou réparer ou réformer dans une terme de politique, puis ça va être réglé pour une autre 150 années. Non, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Ça va pas se régler demain. Puis aussi, ça veut pas dire que le scrutin uninominal majoritaire d'un tour n'a pas bien servi notre pays les dernières 150 années. Depuis l'année 1867, la formation du Canada. Ça, c'était notre système d'élection. Donc ça veut pas dire que
c'était pas des bonnes 150 années. C'est juste, de nos jours, peut-être ça fonctionne. Peut-être ça ne fonctionne plus. Peut-être on a besoin de trouver quelque chose d'autre. Mais au juste, c'est quoi d'autre? C'est ça que je veux dire. Quoi d'autre qu'on peut utiliser? La représentation proportionnelle, ça là, vous savez déjà. Moi, je m'en fous. L'affaire qu'il va y avoir plus de députés, ça là, je pense que c'est une bonne chose. Mais comment est-ce qu'ils vont être choisis? Est-ce que ça va être choisi par les électeurs ou ça va être choisi par le parti? Si c'est choisi avec le parti, ben, oublie ça. Pas du tout. On va le jeter de côté, ça va être dans la poubelle. Si c'est pas élu par le peuple, pas élu par nous autres, t'es pas dans le gouvernement, t'es pas dans la Chambre des communes, t'es pas dans l'Assemblée nationale. Mais le bulletin hiérarchisé, ça peut être ça peut être intéressant. Ou là, tu peux mettre en ordre. C'est qui vous voulez, mais en ordre de préférence. Ça, là, ça peut être une vraie bonne idée. Puis c'est là où tu peux voter avec votre conscience. Ça, c'est un autre problème que le monde présente. On n'est pas vraiment capable de vraiment voter avec notre conscience à cause. Le jour des élections, la majorité du monde, c'est là où on regarde nos options puis on dit OK, moi j'aimerais vraiment voter pour lui, mais lui, peut-être il n'y a pas de chance du tout à gagner. Donc ça sent un peu comme je gaspille, une vote gaspillée. Puis là on regarde, OK, je veux pas cette personne-là, mais lui peut-être il a une chance à gagner, donc je vais voter pour lui. Puis là, on vote, mais sent pas bien, puis ouais, c'est une autre fois où j'étais pas capable de voter de conscience. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Avec le bulletin hiérarchisé, peut-être ça pourrait régler à au moins un degré. Comme le bulletin hiérarchisé, puis le votage en ligne. Ça, c'est des merveilleuses idées qu'on pourrait faire. Mais on doit faire plus que ça. On doit vraiment éliminer les whips. Puis une chose qu'on pourrait faire, c'est mon idée de rendre que tout le monde dans la Chambre des communes ou l'équivalent au niveau provincial, eux autres, tout le monde dans la Chambre font partie du gouvernement. C'est plus de ce côté c'est le gouvernement, puis de ce côté c'est l'opposition, puis OK, on va jouer à l'équipe. Non, les deux côtés c'est le gouvernement, c'est la même chose dans le gouvernement municipal. Chaque personne à la table fait partie du gouvernement, on fait la même chose au niveau provincial et au niveau fédéral. Donc là, peut-être, plus de personnes seraient capables de voter leur conscience. À cause, c'est pas une vote gaspillée. Vous pouvez voter pour quelqu'un que vous pensez ferait le meilleur job de vous représenter. Et ce gars-là ou cette femme-là ferait partie du gouvernement, même si son parti ne gagne pas l'élection. Puis, une autre chose, peut-être on devrait voter pour 2 personnes. Puis, qu'est-ce que je veux dire pour 2 personnes? Vous votez pour votre député. C'est donc un vote pour vos députés, puis c'est une vote où vous listez vos préférences. Donc,
En premier, lui, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à... Ça dépend aussi des noms du candidat. Mais... De toute façon, vous votez pour le député et aussi vous votez pour le chef que vous préférez pour être premier ministre. Votez pour le premier ministre aussi. Si tout le monde fait partie du gouvernement, puis c'est pas le parti avec les plus de députés vont gagner puis former le gouvernement. Si tout le monde fait partie du gouvernement, peut-être on devrait aussi être capable de choisir notre premier ministre. Je pense que c'est une bonne chose aussi. Il y a beaucoup plus de réformes qu'on peut considérer. Il y a beaucoup plus de réformes que la représentation proportionnelle ou le vote majoritaire, pas majoritaire, le vote obligatoire. Il y a beaucoup plus d'options. Puis, on doit ôter les obstacles entre nous autres puis nos députés. Nos députés doivent nous représenter, pas représenter leur parti. Puis, tous les gens qui votent devraient être capables de voter leur conscience. Puis, si on peut trouver un système qui va au moins garantir ça, je pense que ça va être beaucoup plus amélioré. Mais malheureusement, il n'y a pas un système magique qu'on peut juste créer qui va tout garantir ça. Quelque chose où ça va prendre beaucoup plus de travail. Puis, il doit y avoir beaucoup plus de députés qui veulent changer notre système, puis le changer pour le vrai. Ça va prendre quelqu'un qui va pas lâcher le travail, qui va pas lâcher la lutte pour changer notre système électoral, mais aussi notre système de gouvernement. Puis malheureusement, c'est ça qu'on a présentement. On a quelqu'un qui voulait peut-être changer, mais il a lâché. Puis, ouais. Peut-être lui, il a bonne raison. Peut-être lui, il a réalisé que, comme j'ai dit, il n'y a pas un système qui... Il peut juste... Il n'y a pas un système qui peut juste créer pour remplacer qu'est-ce qu'on a présentement. Puis peut-être il a trouvé, ouais, ça va être beaucoup de travail, ça va être très difficile, puis ok, on va mettre les freins. Non, ça prend quelqu'un qui va continuer la lutte. Mais à l'instant, je ne sais pas c'est qui ça va être, et je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour remplacer notre système présentement. J'ai des idées, mais je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner. Mais, c'est ça. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes en accord, désaccord, vous voulez continuer la conversation, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Aussi, abonnez-vous. Merci encore, puis bonne journée, à la prochaine.